Pour cette photo, j'ai shooté à peu près à f11 pour obtenir une belle silhouette et le but, ça va être vraiment d'apporter une couleur un peu vert jaune et vous allez voir que on va passer par un petit chemin pour obtenir le résultat. Là, je viens diminuer mes hautes lumières, je les mets à peu près à -73, j'ai baissé un peu mon expo et mes contrastes. Je viens aussi baisser un tout petit peu mes ombres, apporter beaucoup de lumière avec les blancs pour obtenir vraiment une force énorme au niveau du soleil et pour certains marquages de lumière dans ma photo. Ensuite, les noirs aussi pareil, je vais les dégager, je vais me mettre à peu près à +50. Donc pareil, je vais avoir les noirs qui vont être dégagés dans mon image et je vais me faire une petite courbe. Donc le point des ombres, je vais le diminuer à peu près ici, donc entre les noirs et les ombres et je vais mettre un point entre les ombres et les tons moyens. Donc je vais mettre à peu près ici, je vais le remonter comme ceci, comme ça, j'aurai les hautes lumières et les blancs qui vont vraiment taper fort à ce niveau de l'image et si je vais garder un bon niveau de contraste. Dans effet, je vais venir rajouter pas mal de textures pour avoir vraiment un effet de texture marqué dans ma photo sur les vagues et sur le sable. Ensuite, la correction de voile, je la diminue un tout petit peu, je pense que -10, c'est pas un portrait donc ça n'a pas une grosse incidence mais je le fais quand même et la correction de voile, je l'y touche pas pour l'instant. Ensuite, dans couleur, je vais venir toucher au color grading. Dans ma roue des ombres, je vais venir chercher un peu de bleu. Dans ma roue des hautes lumières, je vais venir chercher du bleu cyan, donc je vais mettre à peu près ici. Dans ma roue des hautes lumières, je vais venir chercher du bleu cyan, je vais mettre à peu près ici pour la saturation et venir chercher un tout petit peu de bleu cyan, donc légèrement. Et dans mes tons moyens, du jaune. Donc on va prendre un jaune qui est à côté du orange et là on va obtenir ça. Vous voyez que pour les roues de color grading, j'ai pas appliqué énormément de saturation. Pour cette image, ce sera pas nécessaire. La fusion, je vais me mettre du côté des hautes lumières et je serai à 100%. Donc c'est ce côté-là qui aura plus d'impact dans mon image. Ensuite, je vais aller dans les couleurs TSL, je vais mettre un tout petit peu de saturation dans mon jaune et je vais venir chercher énormément de luminance. Donc je pense même un bon +50, ça va rajouter de la force au niveau de la lumière de mon image. Ensuite, dans le orange, je vais mettre une première couche de teinte verte. Donc du coup, je vais aller du côté du vert, je vais mettre à peu près à +13. Et pour accentuer cet effet et qu'il ait de l'impact dans mon image, on va venir bouger la température. Donc la température, on va aller à peu près à 12 000, je pense. Ouais, 12 000, c'est pas mal. Et là, vous voyez que c'est un peu orange, vert, jaune. Donc pour ce faire, on va tirer encore la teinte des verts au niveau du orange dans mes couleurs TSL. On va venir chercher quelque chose comme ça. À vous de voir à peu près ce que vous voulez avoir. Moi, je veux que le vert, il soit un peu dominant. Donc je vais obtenir ça. C'est plutôt pas mal. Et pour accentuer cet effet, on va venir toucher à la nuance. Et dans la nuance, on va se mettre à peu près, allez, +10, +20. Comme la photo avait déjà une nuance assez forte, c'était déjà marqué. Et pour finir, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans la roue des ombres, se mettre en vue précise et diminuer un tout petit peu la luminance comme ceci, à -23. Et là, du coup, on peut se mater un avant-après. Avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.